Bonjour Virginie, comment tu vas? Bien, et toi, Nathalie? Très très bien. Alors tu vas nous parler aujourd'hui un peu de ton ressenti sur la formation que tu es en train de suivre. Donc voilà, dis-nous un peu ce que tu faisais peut-être avant la formation. Alors, ce que je faisais avant ma formation, donc ça fait 4 ans que je suis en congé parental, donc j'avais vraiment pas envie de retourner dans la fonction publique, auquel j'ai démissionné en 2012. Donc vraiment pas envie de retourner, pas avoir envie d'avoir un supérieur au-dessus de soi, j'avais pas envie. Me retrouver avec des plus jeunes que moi qui me dirigent, c'est pas possible. Oui, Donc, c'était un métier qui m'attirait, donc du coup, j'ai dit pourquoi pas prothésiste angulaire. oui, Donc, j'ai suivi un peu une formation avant, par correspondance, parce qu'avec 4 enfants, on peut pas évidemment partir de chez soi une semaine, laisser son mari avec ses 4 enfants, même si j'ai 2 grandes et 2 petites, dont une petite. Donc, c'est pas évident quand on a un enfant autiste, ah malheureusement. oui, Voilà, et à gérer, c'est pas évident tous les jours, c'est donc sûr. je me voyais pas partir. J'ai fait donc une formation par correspondance que je déconseille à toutes, alors D'accord. vraiment à toutes. Tout Oui, ce qui est espace concours, Éducatel, je le déconseille, d'accord. sincèrement. Ok, N'allez pas dépenser de l'argent, j'ai dépensé de l'argent pour rien, ok. sincèrement. C'est bien de le savoir parce que c'est vrai que sur les groupes, tout ça, on voit beaucoup de filles qui sont attirées par ces formations pas très chères, mais finalement le contenu est pas là, quoi. Ouais, non, c'est pas là, et puis pas très cher, c'est très cher. Je trouve que Mm. c'était là 195 euros, mais je trouve que 195 euros pour ce qu'on apprend, sincèrement, envoyer des photos avec une French où ils voient rien, où je trouve pas que voilà, il y a un retour qui est au bout de 15 jours, Ah oui, pour avoir un retour de ta pause. Après, sur tout ce qui est, on voit des choses qui n'est pas forcément nécessaire. mm. La désinfection, l'hygiène des mains, ça, c'est pas approfondi correctement. C'est des choses qui sont importantes au jour d'aujourd'hui quand même dans ce métier-là. La composition de l'ongle, j'ai pas souvenir de l'avoir vu Mm. dans ces formations-là. Donc non, franchement, les filles, c'est des formations à bannir, quoi. C'est voilà, sincèrement, il y a d'autres choses mieux. Mieux. La preuve. D'accord. Voilà. Voilà, donc après, tu t'es dit, voilà, déjà, tu m'as trouvé où? Sur Facebook, sur YouTube, autre Je part? t'avais vu sur YouTube. Oui, Je t'ai vu sur YouTube. Et le destin a fait que ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je suis tombée sur toi, sur une publication dans Facebook, dans un des groupes pour les ongles. oui, Et j'ai été voir du coup tout de suite les formations et j'ai dit pourquoi pas, après tout, ça a l'air d'être génial. J'ai regardé les vidéos des filles, forcément, on regarde un peu parce que c'est toujours, quand on s'est fait avoir une fois, on n'a plus envie oui, c'est de sûr. mettre de la nette. Et du coup, vu le ressenti des filles, j'ai dit pourquoi pas, après tout, et voilà, je suis arrivée dans ta formation. Oui, super. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Alors, voilà. Qu'est-ce que je pense? Sincèrement, génial. Génial, t'es toujours présente. Le groupe que tu as créé par chaque formation, en plus il y a un groupe Oui, par formation. Je trouve que voilà, les filles sont là, on se conseille entre nous. Là, je vois qu'il y a eu une fille qui a eu un coup de mou ces derniers temps, je me rappelle plus, mais voilà, tout le monde l'a reboosté, elle est revenue booster. Je trouve que c'est super génial, quoi. Et tes vidéos, on n'en parle même pas. En plus, on peut les revoir autant qu'on veut. oui, Moi, j'ai vu les faire regarder la vidéo, m'entraîner, reprendre la vidéo parce que ça allait pas, mettre pause. Et ça, c'est l'avantage qu'on a. Franchement, c'est du top, quoi. oui. On apprend vraiment de A à Z, même la théorie, quoi. La composition longue, tout ce qui est important. Les maladies. Les maladies, je trouve que c'est vachement bien expliqué. Voilà, quoi. Franchement, c'est le top du top. J'ai franchement, bon, en étant chez moi, et après, même, moi, je connais des gens qui ont fait des formations, pourtant, elle a 10 ans d'ancienneté. Elle a fait des formations, elle en fait encore, donc vraiment, elle y va 3-4 jours. Et comme elle me dit, on n'a pas le même approche parce que notre formatrice, elle est là pendant 4 jours, mais après, on la voit plus. C'est Si on a ça. un souci. Oui, exactement. C'est vrai que c'est Voilà. le problème des formations ensemble. Beaucoup se disent, moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit là pour me suivre. À distance, je n'y arriverai jamais. Il y a beaucoup qui ont cette peur limitante. En fait, moi je dis que c'est une peur limitante parce que c'est vraiment une peur qui nous empêche d'avancer. Ouais, ouais, c'est Et, sûr. et elles ne comprennent pas en fait qu'après leur formation de 3, 5, 10 jours, elles seront seules.
je veux dire, la formatrice, elle aura d'autres élèves à former et du coup, elle n'aura plus forcément le temps pour ses Voilà. anciennes élèves. Voilà. Et donc, elle va être tellement encadrée pendant ces 5-10 jours que finalement, elle ne gagnera pas tellement en autonomie. Et du coup, quand elle va commencer, elle aura plein de peurs, plein de blocages, parce que finalement, elle se dira, oui, mais attends, on commençait encore par quoi? Oh là là, je suis perdue. Et souvent, après, à ce niveau-là, on se dit, ben, je laisse tomber, parce que finalement, je vois que bah, j'ai pas les clientes, tout ça, le côté clientèle, on le voit pas. Après, oh là là, comment ouvrir l'entreprise? Parce que bien sûr, je veux pas travailler au noir. Et tout ça, c'est des problèmes. Et bien souvent, je vois, mais plus de 50%, pour pas dire 80% des filles qui font une formation ne continuent pas. Et c'est dommage. Non, ouais, c'est compliqué. Et puis même, le côté ouvrir une entreprise, au jour d'aujourd'hui, en tant que prothésiste ongulaire, c'est assez la galère. Donc quand on n'est pas guidé, je peux te dire que je suis en plein dedans là en ce moment, et c'est une vraie galère. C'est un processus en ce moment. Voilà. Donc le fait d'avoir quelqu'un, si on a une question, on sait que tu es derrière, on sait que même si tu ne nous réponds pas dans la minute, c'est heureusement parce que tu as une vie quand même et tu as un boulot à côté autre que nous, mais tu es dispo. Tu es dispo, tu nous réponds. Donc ouais, non, le fait de t'avoir avec nous en permanence, c'est quand même, voilà quoi. Oui. Moi je sais que si j'ai un souci, je fais une pause à une cliente, je sais que si j'ai un souci, je vais t'envoyer un message, je sais que tu vas me répondre et que tu vas me donner mes conseils que je cherche et mes doutes. Donc voilà, donc non, c'est important quoi. C'est important pour avancer, ça nous fait progresser et je trouve qu'on progresse 2 fois plus vite, sincèrement. Le fait de t'avoir que sur le téléphone, par Messenger, en vidéo ou sur le groupe ou sur la formation, le fait d'être toute seule devant sa main d'entraînement ou devant les mains des clientes, et ben on progresse 2 fois plus vite. Quoi. Bah, je trouve aussi. Ouais. Et on a vraiment envie d'avancer. Moi, je sais que moi, la première, grâce à tes vidéos, on a envie, quoi. On a envie, ça nous donne envie de progresser et on se sent capable. Quand on a une personne aussi comme toi derrière, on se sent capable, franchement, ouais. Ah, c'est génial. Sincèrement, et quand je le dis, et je suis fière d'avoir un modèle comme toi, voilà, on contacte parce qu'on s'appelle. Quand j'ai fait ma pause de fin de formation, c'est tout bête, elle n'était pas terrible, forcément, faut le dire. Mais Nathalie était là, et sincèrement, c'était génial. J'ai persévéré, une après-midi, j'ai torturé ma fille, et voilà, grâce à toi, j'y suis arrivée, et je suis fière d'avoir arrivé à cette pause, quoi. Exactement. Oui, bon, après, il y avait des choses encore à régler un petit peu, mais c'est vrai que moi, je préfère dire à la personne, écoute, entraîne-toi encore un tout petit peu. Voilà. Je pense que c'est pas lui rendre service que de dire tout de suite, bon, écoute, c'est bon, je te donne ton certificat. Voilà, c'est important. Non, mais c'est important, et c'est nous remettre en question aussi, et c'est voilà, ça nous booste. Moi, je sais que ça m'a vachement boosté, quoi. Tu m'aurais dit, ouais, c'est super. Non, c'était pas super. C'était pas super, je le savais, mais il fallait que je te l'envoie quand même pour te dire, voilà. Oui. Et tu as été là pour dire. Et c'est pour ça. Et je me dis qu'on s'appelle, il y a beaucoup de filles, justement, quand ils passent leurs 5 jours de formation, qui font leur pause finale, c'est pas top. Il faut dire ce qui est, à moins d'avoir une formatrice super géniale et qui a du boulot derrière et qui sait ce qu'elle fait. Mais quand je vois certaines filles qui sortent de formation, je me dis, j'en suis loin quand même. Ça fait peur. Ouais. C'est pas méchant, hein. Je n'ai rien contre les autres formations, mais ça fait peur. Il y en a, voilà, ils ont un certificat, on ne sait pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Et d'autant plus que dans la formation, souvent la formation en présentiel, moi je peux en parler parce que j'en ai fait pas mal aussi avant de créer cette formation. En fait, le problème qu'il y a, c'est que souvent la formatrice retouche, relime les parallèles à la fin, fait les dernières retouches, et du coup, l'élève qui sort de formation, elle se dit « Waouh, ma pose, elle est géniale !» Elle la prend en photo et tout. Arrivée chez elle, elle se dit « Mais mince, pourquoi j'arrive plus à faire la même chose ?» Ah bah oui, parce que la formatrice t'a beaucoup aidé, quoi. Voilà, et là, on n'a personne derrière, voilà. Et on fait nous-mêmes, et c'est vrai que moi, je sais que des fois, je passe du temps, hein, parce que les parallèles sont pas top, parce que le dessin me plaît pas, mais c'est pas grave. Je préfère refaire et passer du temps et prendre mon temps aussi, parce que c'est ça aussi. Hein. Je pense qu'en formation, quand on est là pendant 3-4 jours, même 5 jours, je pense qu'il faut se dépêcher quand même. On n'a pas forcément 5-6 heures à mettre dans une pause. Moi, des fois, sur ma main d'entraînement, j'y passe 5-6 heures et ça me dérange pas, quoi. Parce que j'ai le temps. Mais en formation, quand tu as quelqu'un derrière toi et que la journée doit se terminer à 17h, elle se termine à 17h, elle va pas se terminer à 18h parce que tu n'as pas fini. C'est ça. Non. La formation,
Là, comme ça, avec des vidéos comme tu fais, franchement, c'est génial. Sincèrement, je le conseille à toutes, même ceux qui ont des formations de base, qui ont 3-4 jours de formation. S'ils ont la possibilité de refaire cette formation, qui se lancent sincèrement. Ouais. Oui. On a un confort. D'autant plus que je la propose en paiement en plusieurs fois, donc c'est vrai que je pense que ça peut aider. Voilà. Ça aide carrément. Moi, je regarde, j'ai terminé, j'ai pas fini de la payer, certes, mais je repars sur une autre, parce que je sais que voilà, c'est payé en plusieurs fois. On peut avoir deux formations à 60 ou même 80 euros par mois. C'est pas gênant pour quelqu'un qui travaille, voilà. Même des étudiants qui peuvent se payer à 60, ça doit être 62 euros la mensualité pour la première formation. Je trouve que c'est pas excessif par mois. C'est dans le budget, c'est voilà quoi. Oui. Oui, c'est pour celles qui choisissent le suivi d'un mois, ça revient à ça. Ouais. Exactement. À peu près, c'est l'autre, ça doit être 80 euros, je crois. 87, oui. Ouais. Et donc, du coup, je trouve que c'est pas excessif, quoi. Voilà, ça reste très raisonnable, je pense, pour une formation de base. D'autant plus qu'on peut le financer avec finalement les premières pauses. Si on commence à demander. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est rentabiliser de suite. Même sur une pause sur modèle, moi, je sais que quand je faisais des pauses au tout début, vraiment sur modèle, c'était 15 euros. 15 euros par pause, ça va vite. Ça en fait 3-4 dans la semaine et ça va très vite. C'est remboursé, ta formation est remboursée. Donc, voilà, il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans cette formation et pas avoir peur de prendre une cliente, même si ton modèle, tu mets 2-3 heures à le faire, elle va être compréhensible. Tu lui expliques que tu es en formation et voilà. Tout à fait, oui. Exactement. Et ce qu'il y a, c'est que beaucoup de filles se disent c'est un coût trop important parce qu'elles voient la globalité. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut faire la différence entre un actif et un passif. Un actif, en fait, c'est quelque chose que tu vas garder. C'est un savoir que tu vas garder toute ta vie. C'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent. Oui, c'est pour ça. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans ces formations parce que mais même dans les autres, je sais que dans les autres formations, je les ai regardées, le nail art, la forme extrême, là, faut pas avoir peur de se lancer parce que, comme ça s'appelle, voilà, on arrivera toujours à rentabiliser notre formation. Exactement. Au jour d'aujourd'hui, moi je vois, j'ai des dames d'un certain âge qui viennent, il y a quelques années, ils n'auront jamais fait ça. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est important, les gens aiment prendre soin de leurs mains, de leurs ongles, donc forcément, ça sera toujours rentabilisé. On ne va pas faire une pause extrême tous les jours, c'est sûr. On ne va pas faire du nail art tous les jours, c'est sûr. Mais on fera une pause basique, même si c'est 30 euros, ça sera toujours 30 euros de rentrée et c'est quelque chose qui nous rapporte de l'argent tous les jours. Il ne faut pas croire. C'est sûr. Il ne faut pas croire. Je ne vais pas dire que je gagne des milliers et des cents encore, je suis loin de là. Mais si je me fais 600 euros par mois, voilà, je suis contente déjà. Voilà. Après, voilà, on peut gagner plus ou moins, tout dépend après des tarifs qu'on demande, tout dépend des prestations. Voilà, et puis c'est le début, et quand on débute, il ne faut pas chercher à gagner des milliers et des cents de toute façon. C'est sûr. Il ne faut pas avoir trop grand démarrage. Je pense qu'on est tout juste dans la formation, on sort tout juste de formation, il faut se laisser le temps de grandir, il faut se laisser le temps aussi à notre travail d'évoluer, parce qu'il ne faut pas croire, et surtout il ne faut pas dire « Ah, ça y est, j'en ai loupé une, l'autre, j'arrête ». Non, voilà. On se rebooste, on est parti et ça va. Exactement. Voilà. Il ne faut pas abandonner la première pause, ça c'est sûr qu'elle ne sera jamais top. Quand je regarde mes pauses au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que quand je regarde mes pauses il y a quelques mois avant toi et maintenant, oui, il y a une grande différence. Oui, voilà. Ça je pense que c'est sûr, oui. Ouais, ça se voit. Voilà, ouais, sincèrement, oui. Donc, non, les filles, lancez-vous, sincèrement. Et Nathalie, elle est super. Merci beaucoup. Et du coup, les produits, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as pu les tester? Alors, pas encore. Mon panier est prêt, tu vois, j'attends pour passer commande. Okay. Mais alors, je les connais par une fille qui s'en sert énormément. J'ai une copine qui est prothésiste ongulaire en Normandie. D'accord. Du coup, elle s'en sert, mais elle ne se sert pas de tes gels de construction, elle se sert de tes vernis semi-permanents. Okay, oui. Et au top. Sincèrement, moi, j'ai vu ses pauses. C'est un produit quand même, ouais. C'est des produits abordables. De toute façon, il ne faut pas les chercher au moins cher. Ça, je donne un conseil parce qu'on commence tous avec certaines marques qui sont pas très chères, mais vos pauses tiendront pas. Alors, investissez pas dans des produits bas de gamme, investissez dans du top de suite. Et c'est vrai que les produits à Nathalie, j'ai qu'une hâte, c'est de les tester de toute façon. J'attends je vais les commander aujourd'hui ou demain. Et voilà, j'ai hâte de les tester parce que oui, elle a tellement un bon retour. Voilà, en plus, tu as créé des kits pour créer les gels un peu plus épais, tout ça. Oui. Pour les débutants qui commencent, c'est super. Parce qu'il y a certaines filles, il y a certaines erreurs qu'ils vont faire.
c'est d'aller chercher un gel construction basique qui va couler. Voilà. Là, il ne faut pas qu'on débute, surtout pas prendre un gel qui coule, c'est pas possible. Pour faire une pose au chablon, c'est pas possible. Oui, exactement. Et là, en plus, je vous ai préparé des vidéos, donc je vais les monter juste après, sur justement comment épaissir les gels et ensuite comment l'appliquer sur un ongle. Donc je vous montre vraiment pas à pas comment on fait ça. Oui, donc c'est super, ouais, sincèrement. Et puis bon, même, voilà. Après, c'est une qualité de produit que tu as là, hypoallergénique. Oui. Aujourd'hui, c'est important. C'est ce qu'on recherche de toute façon du moment où on fait sur cliente, c'est ce qu'on recherche. Oui, oui. Parce qu'on va pas, on demande aux clientes s'ils sont allergiques à quoi que ce soit, mais on peut pas savoir avec tous les produits qu'il y a dans les gels, on peut pas savoir s'ils vont faire une réaction allergique. Le fait que ça soit hypoallergénique dès le démarrage, on s'inquiète pas. Exactement. En plus, là, j'ai encore parlé avec une cliente à qui j'avais fait des ongles pour son mariage il y a quelques mois et elle est revenue chez moi pour un maquillage. Et parce que voilà, je m'étais engagée il y a un an à lui faire tous ses soins de mariage avant que j'arrête l'institut, donc je lui ai fait tout ça. Et elle me dit, mais c'est incroyable, j'ai essayé plein de gels différents, plein de semi-permanents, de choses comme ça. Elle me dit, à chaque fois, je faisais des réactions allergiques, ça tombait au bout de 1 jour, 2 jours, et j'avais des plaques rouges autour des doigts. Et donc vraiment une vraie réaction allergique. Elle me dit, ta pose de semi-permanent a tenu 5 semaines. Et encore, j'ai dû tout limer pour l'enlever parce que ça tenait encore impeccablement bien et zéro réaction. Elle me dit, j'ai envie de te faire une vidéo tellement je suis heureuse que ça ait tenu comme ça, quoi. Moi, je sais que je retrouverai, je vais regarder dans ses photos, quand elle utilise ses semi-permanents, la dernière fois, 8 semaines. 8 C'était semaines. sur sa maman, elle n'avait pas eu le temps de refaire ses ongles, elle avait 8 semaines de repousse. C'est incroyable. Ouais. Mais il avait, comme tout, la finition avait terni un peu au bout de 8 semaines. C'est normal, hein. En plus, elle travaille, elle est dans le ménage, donc voilà. Mais alors, la couleur était toujours belle, voilà, pas cassé, rien, franchement, toujours là, il ne s'est pas écaillé. Non, sincèrement, voilà, c'est un produit top à essayer et je le conseille sincèrement. Et les kits, bon, je ne l'ai pas testé, mais voilà, les kits, moi je sais que quand j'ai commencé avec un bas de gamme, avec un gel qui coule. Oui. Pour commencer, c'est affreux, quoi, pour faire son bombé. Alors déjà qu'on galère, il faut dire ce qu'il y a, les filles, on galère tous, faut pas des... Voilà. Donc si on a un gel liquide et que le bombé ne tient pas, c'est un peu affreux. Donc ouais, sincèrement, tester les kits à Nathalie. Voilà. Et elle propose, voilà, je trouve que en plus, bon, ce qu'on a comme produit, on a des kits pas excessifs. Allez voir ailleurs, regardez, comparez les prix, vous verrez que toute la qualité de produit, on a un prix pas excessif du tout. D'autant plus que là, les filles qui prennent la formation, je leur offre 20% de réduction sur les kits. Donc c'est vraiment, voilà. Vraiment, voilà, c'est pas... Non, et les kits, non. Et puis même sans les 20%, ils sont pas excessifs. Quand tu regardes dans certaines grosses marques qu'on entend partout parler, quand tu vois un pot de gel à 70 €, quand tu rajoutes ta base, tu rajoutes ta finition, bon, bah, tu arrives tout de suite à 100 €. Hein, faut pas croire. Donc, franchement, ce que tu proposes, non, moi, je le trouve pas excessif pour la qualité de produit qu'il y a. Mais en fait, moi, j'ai travaillé longtemps avec la marque Alessandro. Et donc, pendant pas mal d'années. Et en fait, un pot, bon, je prenais un gros pot, je le payais pas loin de 300 €. Et quand d'un coup, je suis allée acheter mon pot et qu'ils m'ont dit « Ah, bah là, c'est 400 €. » J'ai fait « Ah oui, une augmentation de 100 €. » J'ai dit « Non, là, c'est plus possible. » Et c'est suite à ça, après, que j'ai créé ma propre marque. Voilà, parce que je voulais des produits hypoallergéniques qui tiennent super bien, voilà, qui soient faciles à appliquer, qui est vraiment toutes les qualités qu'on recherche finalement pour un gel pour un prix raisonnable. Surtout ça. Oui, c'est ça, ouais. Parce que voilà, et j'ai testé Alessandro, j'ai testé donc ces gels-là, et honnêtement, pour ceux qui connaissent un petit peu la tenue Alessandro, la pose, tout ça, pour moi, ils sont équivalents en termes de qualité. Après, voilà, j'ai essayé vraiment de réduire le prix au minimum, parce que voilà, l'innovation, ça a un coût très important. Voilà, donc là, je ne vais pas dire que je les vends à perte, mais voilà, la marge, elle est vraiment très très faible dessus. Mais j'essaye toujours aussi de vous écouter pour voir comment améliorer les produits, comment voilà, aller toujours de l'avant et proposer ce que vous avez besoin. Non, mais c'est vrai que là, les kits, en plus, voilà, c'est pour les kits, ouais, je trouve que c'est super pour les débutantes parce que, comme ça s'appelle, pour épaissir son gel soi-même. Moi, je sais que des fois, sur certains ongles où il va me falloir un gel très épais, je suis avec Ongle Access en ce moment, j'ai rien à leur reprocher, mais c'est vrai qu'ils ont ça.
Voilà, je trouve que pour le prix, on a mieux. Comme ça s'appelle, je sais qu'il me faut un certain gel, il me faut un gel très épais sur certains ongles et un autre moins épais. Et c'est vrai qu'avoir un kit où on peut faire nos gels nous-mêmes, les épaissir nous-mêmes, c'est super. Ça t'évite d'avoir 36 000 clous, d'avoir, tu sais, tout le temps mis à force. Oui, exactement. C'est vrai que moi j'ai un tiroir où c'est plein de gel, des fois je me dis, ça sert à rien. Oui, et puis souvent, à force de chercher la bonne marque, pas chère, tout ça, et ben au final, on dépense 500 € sans s'en rendre compte. Et Voilà. puis après, on se retrouve avec une centaine de pots ouverts, et puis on se dit, mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Puis au final, on n'est pas plus avancé. Non, bah, je m'en sers sur main d'entraînement, moi, les anciens. C'est Voilà. vrai que sur mes anciens gels, j'ai Ongle 24, Fly Nails, et je m'en sers sur main d'entraînement parce que j'ai pas envie de mettre ces gels-là sur mes modèles ou mes clients. Donc, du coup, ça peut servir pour les capsules aussi quand on fait du nail art. Voilà. Exactement. Il y a toujours quelque chose à faire avec les gels. Oui, oui, c'est sûr, ils sont pas perdus. Mais je veux dire, il y a beaucoup de filles qui font cette démarche de rechercher la marque parfaite. Au début, on recherche la marque, c'est vrai qu'on recherche la marque. C'est vrai que moi, quand j'ai... Bon, après, j'ai pas eu des conseils dès le démarrage, c'est vrai que j'avais pas quelqu'un comme toi derrière moi. Donc, c'est vrai que quand tu es un peu toute seule, parce que dans les formations, tout ce qui est Unicatel, tout ça, ils te conseillent pas. Hein, ils vont... Voilà, tu te débrouilles, tu t'achètes ce que tu as besoin et tu te débrouilles par toi-même un peu. Hein. Ils te proposent des kits, mais c'est cher pour ce que c'est. C'est pas non plus des gels top. Voilà, donc c'est vrai qu'au début on cherche, hein, après il y en a tellement au jour d'aujourd'hui des produits que oui, c'est ça. Mais ça sert à rien, Quand je dis il faut pas commencer au plus bas, faut pas prendre le plus cher, faut pas prendre le moins cher. Et après on a tous notre marque qui nous convient, mais c'est vrai qu'on a une qualité déjà hypoallergénique. Moi c'est ce que je recherche pour les clients, c'est vrai que le fait de faire sur les clients hypoallergéniques c'est super important. Aujourd'hui les gens sont beaucoup allergiques, il y a beaucoup d'allergies et c'est vrai que du coup c'est compliqué de trouver quelque chose qui nous convienne aujourd'hui en gel. C'est sûr. Ok, est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot à dire à celles qui ont peur de se lancer dans la formation? Qu'ils n'aient pas peur et sincèrement, n'hésitez pas à contacter Nathalie pour le moindre question, pour sa formation, c'est super. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas trouver mieux en formation. Vous allez pouvoir essayer les autres formations, vous retournerez sur celle-là, sincèrement. Et quand on en a fait une, on se lance dans les 3 autres après. D'accord, et ben c'est super. Je te remercie énormément pour cette vidéo aujourd'hui. Et puis je te dis à très très vite. Hein. À très vite. Bonne journée, à toi bientôt. Aussi. Salut.